Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème Oli, puisque maintenant il est disponible directement dans l'installation de WordPress via la rubrique thème. Donc pour ça, on va se diriger dans la partie administration de notre site. Concernant les paramétrages, c'est comme d'habitude, j'ai fait les paramètres que j'utilise en règle générale, c'est-à-dire les commentaires. Si vous n'utilisez pas les commentaires, pensez à tout désactiver. Les médias, moi je décoche surtout cette option parce que je souhaite avoir les images au même endroit. Les parmaliens, assurez-vous de bien être sur titre de publication. Qu'est-ce qu'on a d'autre J'ai créé quelques articles pour les besoins de la démonstration. Je vais, dans page, créer tout de suite quelques pages pour qu'on ait un petit visuel aussi. On va créer une page d'accueil. Donc comme on peut voir par défaut, on a le modèle de page. Donc bien comprendre la différence entre les pages qu'on crée ici et les modèles de page. C'est deux choses différentes. Ici, on va créer une page actualité, par exemple. On va créer une page à propos. Et on va créer une page prix, puisque j'ai vu qu'on avait des modèles prédéfinis. Donc, l'objectif de cette démonstration, ça va être de vous montrer comment importer des modèles de page prédéfinis. En règle générale, moi je préconise plus qu'on travaille à la création de ces pages de manière à bien connaître et maîtriser son site. Mais l'avantage de Tamoli, c'est qu'il propose des compositions qui sont très bien faites et ça va vous permettre de les importer, soit les utiliser si elles répondent à vos besoins, mais au moins de voir la conception, comment on crée les pages. C'est très intéressant. On va se diriger dans la partie apparence, thème. Ici, on va faire ajouter. Dans la barre de recherche, on va taper Oli et installer. On l'active. On peut supprimer le thème 2023 si vous souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Généralement, il nous conseille d'avoir qu'un seul thème installé. Il existe un thème enfant également, donc je crois qu'on peut le trouver sur le site de l'éditeur directement. À partir de là, on va se diriger dans la partie éditeur. Navigation, je vais vérifier que mon menu est bien actif. Comme ceci. Donc là, le bouton accueil, on peut le supprimer si on souhaite, puisque à partir du moment où on a le logo, tout le monde sait aujourd'hui, quand on clique sur le logo, ça nous emmène directement sur de la page d'accueil. Donc là, pour la démo, on va laisser comme ça. On va revenir en arrière. Ici, on a nos styles. Donc là, on a différents types d'affichage au niveau des couleurs. Donc là, ça change un petit peu. On va regarder la valeur par défaut. Ici, dans le crayon, on a la typographie qu'on peut attribuer sur les textes, etc. La partie couleur, ici, automatiquement, on aura la partie des couleurs du thème qu'on aura sélectionné. On peut créer ses propres couleurs. Par contre, très important, toutes les couleurs que vous allez créer, mettre un nom absolument. Sinon, vous allez avoir un problème, les couleurs ne s'afficheront pas, ne sont pas retenues. C'est un bug qui n'est pas lié au thème Oli, mais c'est un bug qui est lié à tous les thèmes WordPress. Donc je crois que c'est en cours de correction. Donc si vous ne mettez pas de nom, la couleur ne sera pas prise en compte. On va revenir en arrière. Ici, on a la mise en page. Donc là, moi je vais déterminer mon contenu à 990. Donc le contenu, c'est ce qui va être affiché au milieu. Et puis la largeur de 1200 qui sera au-dessus. Ici, ça va être l'espacement entre les blocs. Donc on va choisir ce qu'on veut faire. Donc là, on n'a pas de modèle d'affiché, donc on ne se rend pas bien compte. Mais on peut s'en rendre compte à partir du moment où on va commencer à enrichir le contenu de notre site. Donc je vais enregistrer. En règle générale, tous les thèmes que vous importez, ils vont vous charger des contenus avec des... Bon là, c'est pas le cas. Certains thèmes vont mettre plein d'affichages de contenu pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. En règle générale, toutes les pages, donc tous les modèles de pages,
Donc là, je vous reparle de celle-ci, la page index. Cette page index, elle est là au cas où cette page n'est pas définie par défaut. Hein, cette page-là a plusieurs fonctions. Elle peut avoir une fonction d'affichage de blog ou d'affichage de page classique. Donc c'est une page, entre guillemets, de secours. Le modèle de page. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais ça mérite de fonctionner. Ici, vous avez des groupes. Dans ce groupe, vous avez une image mise en avant. Bon, ça, dans les pages, je ne vois pas trop intérêt. Et vous avez le titre. Ici, ce titre, ça correspond à ce qui va s'afficher sur vos pages. Donc, on aura page d'accueil, à propos, actualité, etc. Donc, si vous ne voulez pas les titres, vous sélectionnez ce groupe et vous le retirez. En règle générale, moi, je conserve uniquement le groupe de base, par an, donc, en décochant cette option, et j'active le bloc pour qu'il prenne en compte mes 990 au niveau du contenu des conteneurs. Et ça, j'applique ça pour toutes mes pages. On revient en arrière. Donc tout ça, ce sont des pages dynamiques. Hein. Ce sont les pages 404. Ça, vous allez retrouver ça sur tous les thèmes. C'est obligatoire. Vous allez pouvoir les modifier, les adapter à votre goût. Hein. Donc ça pose aucun problème. Mais là, dans notre cas, on n'a pas de page d'accueil ni de page d'accueil du blog. On va les créer. Donc là, elle est là. Je vais la créer. Je ne prends pas de modèle prédéfini. Je vais le créer moi-même. Donc comme on avait dit tout à l'heure, je vais installer un header. Donc là, avec ce thème, c'est header. Certains thèmes, ça sera en tête, parce que ça dépend si c'est mis en français ou pas. Donc je prends le modèle par défaut. Je vais rajouter un groupe. Comme ceci. Je vais désactiver cette option. Je mets du contenu publication. Et j'active cette option pour avoir la prise en charge de la largeur demandée. Faire attention d'être toujours sur la partie parent pour pouvoir rajouter un bloc. Sauf si ce sera un bloc interne. Mais comme moi je veux rajouter un bloc externe, il faut être sur le premier. Donc là, on va installer un pied de page. Voilà. Maintenant, on peut voir, quand on a bien en tête, notre bloc de contenu et notre pied de page. Donc si j'avais plusieurs headers, j'aurais choisi un header différent. Hein. Là, je vais juste m'assurer de mettre un petit peu d'espace dans cette zone-là. Je vais enregistrer. Voilà pour ma page d'accueil, et je vais faire pareil. Je vais importer ma page d'accueil du blog. Donc là, je vais utiliser le modèle par défaut. Moi, il me convient. On peut tout simplement l'éditer également. Donc la boucle, elle est ici. Et dans les différents groupes, on voit toute la composition, comment c'était créé. On peut par exemple prendre le titre, donc je vais sélectionner ce bloc, il est là, et l'emmener par exemple au-dessus de l'image. Donc on peut faire pas mal de choses. Hein. Au niveau affichage, c'est assez sympa. Et ça, c'est le bloc Gutenberg, on peut le faire avec tous les thèmes qui utilisent le bloc Gutenberg. Après, le Tamoli, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est hyper léger et hyper rapide. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et bien, pour la partie bloc, je vais laisser ça comme ça. On va revenir en arrière. On va ressortir. Voilà. Donc là, on va voir, ouvrir à quoi ressemble notre site. Pour l'instant, j'ai pas de contenu, forcément. Rien ne s'affiche. Comme on peut le voir, j'avais créé une page d'accueil et une page d'actualité. Il utilise par défaut le modèle de page. Moi, ce que je vais faire, et ça va être pareil pour l'actualité, actuellement, il utilise le modèle de page par défaut. Je vais aller dans Réglages, Lecture, et dans Page statique, je vais lui dire ma page d'accueil, c'est celle-ci, et ma page de blog, c'est celle-ci. Et je vais enregistrer. Et regardez ce qui s'est passé maintenant du fait que j'ai attribué ces deux éléments. Donc déjà, il sait que c'est la page d'accueil et il sait que c'est la page d'article. Et automatiquement, il m'a créé mon modèle de page. Enfin, il a associé le modèle de page. Ça marche uniquement avec la page accueil et la page actualité, enfin blog. Et bien, on va s'amuser à enrichir tout ça. Donc là, la page à propos, on peut aller tout simplement dans le plus, composition. On peut chercher soit des éléments prédéfinis, donc tout seul. Donc là, après, c'est au choix. Hein. On va prendre un modèle de page complet. Donc là, j'ai une page à boot, donc qui est là. Et là, il m'apporte tous les éléments. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut voir comment est construit chaque élément. Et ça, c'est intéressant.
Je vais l'enregistrer. Je vais faire pareil pour la page d'accueil. La page d'accueil, je vais chercher une composition page. Donc là, comme on est sur une version anglaise, ça va être du home page. Ça doit être celle-ci. Voilà. Donc idem, on peut voir l'architecture du site. Donc moi je vous invite vraiment à regarder comment c'est fait. Passez un petit peu de temps là-dessus, c'est très intéressant, puis ça permet de comprendre comment construire ces pages. On va mettre à jour. On va laisser la page d'actualité, donc là par défaut elle est définie, donc il n'y a pas besoin de modifier. La page prix. Alors j'ai fait une page prix, c'est pourquoi? C'est pour vous montrer comment changer éventuellement l'entête et le pied de page. Donc là je vais avoir un bloc prix ici, comme ceci. On revient là. Je vais actualiser mon site. Donc là j'ai de l'espace, il suffira de l'enlever. Donc là on voit bien qu'il m'a bien apporté ma page d'accueil. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir travailler dessus, mettre vos éléments, tout en sachant que moi je préconise quand même la création, la faire soi-même, ce qui permet de maîtriser son site vraiment bien. Donc là l'avantage aussi de ce côté-là, c'est que là il est bien optimisé pour les tablettes et la partie mobile, donc il faudra toujours vérifier si vous faites l'installation vous-même. Donc là il ne m'a pas mis mon menu, je vais aller tout de suite vérifier ça. Pourquoi? Apparence éditeur, navigation, édition. Je vais le supprimer, je vais le remettre, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas mis. Plus, et là on va faire liste, comme ceci. On remet un petit peu dans l'ordre, on va rester comme ça, je vais enregistrer, je vais actualiser. Ah voilà, bon je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas pris, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc là on a notre fameuse page d'accueil, notre page à propos. On va retrouver notre page actualité. Si on clique dessus, on a notre page avec les informations. Donc ça, c'est la page de publication unique, donc on peut modifier. Donc pareil, les commentaires, si on n'utilise pas, on supprime le bloc qui correspond aux commentaires. La page sample, qui utilise le modèle de page par défaut. Et la page prix, qui utilise le modèle de page par défaut. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, c'est... Imaginons si j'avais un header différent et un pied de page différent, et il faut à ce moment-là créer ce qu'on appelle un modèle de page. Donc on va aller retourner dans notre éditeur, modèle de page, et ici je vais créer un modèle personnalisé que je vais appeler prix. Créer. Je peux par exemple prendre effectivement cette composition prédéfinie puisqu'elle est déjà existante. Je vais juste vérifier que ça correspond à mes paramètres. Oui, ça c'est très bien. Et là, ce que je vais faire, donc là, du fait qu'ils sont en violet, si je modifie la couleur de ce fond, automatiquement ça va se modifier sur tous mes entêtes. Et moi, c'est pas ce que je veux. Soit effectivement j'ai un header différent et je vais faire remplacer le header, je vais en chercher un autre, par exemple celui-là. Ou soit ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement, je reviens en arrière, détacher de manière à rendre ce groupe indépendant, et là maintenant je peux modifier l'arrière-plan sans que ça ait une incidence sur les autres pages. Et on peut faire pareil pour le pied de page. Je vais le détacher, et comme ça maintenant je peux modifier mon arrière-plan. Tout en conservant le même en-tête et le même pied de page. Maintenant si j'avais créé un autre pied de page et un autre en-tête, j'irais tout simplement le remplacer. On va mettre la même couleur. On va enregistrer tout ça. Donc là j'ai bien créé un modèle qui s'appelle prix. Je vais retourner dans la base de mes pages, prix, et là, dans le modèle de page, je vais modifier mon modèle par prix. J'enregistre,
j'actualise ma page, et voilà. Donc là, j'ai mon nouveau pied de page et mon nouveau en-tête de page avec ma nouvelle couleur, tout en conservant le même modèle d'en-tête. Si vous voulez avoir un site rapide et léger, je vous conseille de vous orienter sur ce produit qui est vraiment superbe, personnellement je trouve. Quand on veut faire un site vraiment simple et rapide, c'est une des meilleures solutions. Après, si vous voulez aller beaucoup plus loin et pousser le site vraiment à avoir des choses beaucoup plus sympas avec des animations, etc., il faut rester sur du Spectra, évoluer sur du Spectra Pro pour avoir des options complémentaires. Donc on verra dans un prochain tuto. Mais là déjà, il y a de quoi faire de beaux sites. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à avancer. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.